devenir l'adulte que vous auriez eu besoin d'avoir dans votre enfance. Il arrive un moment dans une vie où l'on comprend que grandir ne consiste pas seulement à accumuler des années, mais à devenir, avec lenteur et honnêteté, l'adulte dont on aurait eu besoin lorsque le monde nous paraissait trop vaste. Beaucoup d'entre nous ont avancé avec des zones d'ombre, des incompréhensions, des manques silencieux. Nous avons été ces enfants qui ont appris à être forts trop tôt, à lire les émotions des autres avant les leurs, à deviner ce qu'on attendait d'eux sans qu'on le dise vraiment. Nous avons grandi autour de failles qui ne nous appartenaient pas et, parfois, nous avons porté la fatigue émotionnelle d'adultes qui n'avaient eux-mêmes jamais été réparés. Devenir l'adulte qu'il nous aurait fallu, c'est d'abord accepter de regarder cet enfant intérieur avec lucidité et compassion, non pas pour ressasser le passé, mais pour le reconnaître comme un témoin, celui qui sait ce qui a manqué, celui qui connaît la vérité avant que les mots existent. Cet enfant n'avait ni la force, ni la maturité pour faire face à certaines situations. Il a survécu, parfois en se taisant, parfois en s'effaçant, parfois en devenant trop responsable. Et aujourd'hui encore, il murmure à travers nos peurs, nos colères, nos hésitations. Lui parler avec douceur, c'est commencer à guérir. Il y a dans ce chemin un geste fondamental. Retirer à cet enfant la responsabilité qu'il a injustement portée. Lui dire et se dire que ce n'était pas à lui de réparer les adultes, de calmer les tempêtes, de porter les tensions, de se sacrifier pour préserver un équilibre fragile. Ce n'était pas son rôle. Ce n'était jamais son devoir. L'adulte juste et solide que vous aviez besoin d'avoir, vous l'aurez affirmé sans trembler. Aujourd'hui, c'est votre présence à vous-même qui doit en porter la charge. Être cet adulte-là, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir fiable. C'est se parler avec la même douceur qu'on offrirait à un enfant qui a peur. C'est cesser d'utiliser une voix intérieure blessante, héritée d'un passé où l'on croyait que la dureté était synonyme d'éducation. C'est apprendre à se dire « Je te comprends, tu fais de ton mieux, je suis là ». De là naît une humanité nouvelle, plus profonde, plus courageuse que la simple force apparente. C'est aussi apprendre à poser des limites, non par égoïsme, mais par fidélité envers soi-même. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu des adultes poser des frontières saines. Alors, devenus grands, nous excusons trop, nous supportons trop, nous nous effaçons trop. Mais un adulte protecteur dit non quand il le faut. Il ne permet pas au monde de piétiner ce qui est fragile en lui. Il n'attend plus d'être sauvé. Il choisit de se protéger. Devenir l'adulte qu'il nous aurait fallu, c'est offrir à notre vie une stabilité que personne n'a su nous transmettre. C'est construire des rituels apaisants, cultiver la sécurité intérieure, apprendre à accueillir une émotion au lieu de la fuir comme un danger. C'est offrir à notre corps et à notre esprit la constance, la patience et la présence qui autrefois nous ont tant manqué. Cela suppose également d'apprendre ce qu'on ne nous a jamais appris. Personne ne nous avait expliqué comment reconnaître nos besoins, comment apaiser une angoisse, comment exprimer un désaccord sans avoir peur. Personne ne nous avait montré comment s'aimer sans dépendre du regard des autres. Alors aujourd'hui, nous avançons sur ce terrain-là comme des débutants courageux, armés seulement de notre désir de mieux vivre. C'est peut-être l'un des gestes les plus nobles d'une vie, devenir l'élève de ce qu'on aurait dû recevoir. Et puis, il y a cette étape silencieuse, mais fondamentale. Offrir à son propre cœur la reconnaissance qu'on n'a jamais eue. Se féliciter, se soutenir, se regarder avec fierté. Parce que l'adulte dont vous aviez besoin vous aurait dit que vous êtes capable, que vous méritez de prendre votre place, que vous avez le droit d'être heureux. Aujourd'hui, c'est à vous de faire résonner cette vérité. Bien sûr, il y aura toujours une part de nous qui voudra que quelqu'un du passé revienne réparer ce qui a été brisé. Mais devenir l'adulte qu'il nous fallait, c'est comprendre que l'histoire ne changera pas, que l'excuse que vous attendez peut ne jamais venir, et que malgré cela, vous pouvez vous relever, vous reconstruire, vous réinventer.
vous pouvez être l'adulte que personne n'a su être pour vous. C'est là que commence la véritable maturité. Non pas dans le reniement du passé, mais dans l'acceptation de votre rôle actuel. Celui qui protège, celui qui comprend, celui qui apaise, celui qui choisit de mettre fin à ce qui se transmet depuis trop longtemps. Celui qui décide que la chaîne de blessures s'arrête ici. Et dans ce geste-là, il y a un courage immense. Celui de ne plus reproduire, de ne plus transmettre, de ne plus perpétuer ce qui vous a fait souffrir, de devenir une présence stable, apaisée, humaine, une présence que l'enfant que vous étiez aurait regardée avec gratitude, peut-être même avec admiration. Vous ne changez pas ce qui a été. Vous changez ce qui sera. Vous ne guérissez pas l'enfance, mais vous guérissez l'adulte qui en est né. Et en faisant cela, vous offrez à votre existence une noblesse discrète, mais essentielle, celle de transformer la douleur en lucidité, la lucidité en force et la force en amour. C'est cela, devenir l'adulte que vous auriez eu besoin d'avoir. Ce n'est pas un objectif, c'est une posture, une manière d'être au monde, un engagement profond envers soi, un acte de dignité intérieure et sans doute l'une des plus belles formes de liberté.